La fabulerie, c'est né à la fois d'une envie d'installer dans un quartier un endroit dans lequel on vienne apprendre et s'approprier les usages numériques et les pratiques numériques. Pour la fabulerie et pour son équipe, le futur nous appartient. Donc c'est pour ça que depuis le départ, en fait, on soutient fortement ceux qui entreprennent, soit ceux qui montent une entreprise, mais soit ceux qui montent aussi parfois un projet associatif, une initiative. Et ces gens qui veulent passer de l'idée à l'action, on est là pour les soutenir. La fabulerie, c'est aussi un collectif d'artistes. Donc à chaque occasion d'exposition, on va à la fois travailler sur la scénographie numérique, l'histoire qu'on va raconter, on va essayer de trouver des mécaniques pour valoriser les collections. Mais à chaque fois, on fait un double travail pour se dire telle pièce interactive, à quoi elle va pouvoir nous servir d'autres, comment d'autres acteurs vont pouvoir la réutiliser dans d'autres cadres. Voilà, ce sont des matrices qui nous permettent ensuite d'apporter des solutions à des plus petites structures qui auraient moins les moyens et d'accompagner cette transformation numérique. Aujourd'hui, il y a une trentaine de dispositifs dans cette collection, notamment le cartomaton. C'est une cabine dans laquelle on vient se mettre en scène dans des images. Et en l'occurrence, pour le musée Chateaubriand, ça permettait pour les jeunes de se mettre en scène dans des collections de vêtements, donc de pouvoir les essayer. Et en fait, on est parti de là et aujourd'hui, c'est quand même un des dispositifs phares de la fabulerie et qui nous permet de travailler sur plein de sujets différents et de valoriser plein de collections. Le but de ces tutoriels numériques, c'est de sensibiliser les gens et les jeunes à utiliser ces choses avec un peu de poésie et d'imagination. C'est pour aussi prouver que ce numérique est accessible à tout le monde. La fabulerie, c'est aussi un lieu, un jardin d'hiver depuis un an, puisqu'avant on était dans un plus petit lieu. Donc on a souhaité partager notre espace de travail, donc c'est un espace de coworking, sauf que l'accès est très simple puisque c'est un café, il n'y a pas d'adhésion, voilà. On a souhaité vraiment le rendre familier et donc on peut s'y poser, boire un café, un thé, manger un gâteau fait maison. On peut aussi choisir d'organiser parfois des réunions de travail un peu plus grandes où on peut accueillir ici à peu près 150 personnes. Et on accueille également des groupes d'entrepreneuses puisqu'on est lauréat du ministère de la Culture sur un programme d'accompagnement où on va pouvoir à la fois les accompagner sur les phases clés d'un montage de projet, mais aussi documenter puisqu'on crée un MOOC, une sorte de MOOC où on va documenter en vidéo toutes les ressources qui vont être mobilisées pour cet accompagnement. Voilà, donc on essaie toujours de relier l'informel et le formel. Le but, c'est de se poser des questions un petit peu différemment, de rencontrer des gens qui ont envie de changer les choses. En fait, on est mis en relation avec des gens un petit peu alternatifs. Et c'est un lieu qui est vraiment alternatif et qui représente une dynamique de l'entrepreneuriat social. Il faut se nourrir les esprits, mais il faut aussi se nourrir le ventre. Donc du coup, la cantine, pour nous, c'était essentiel. C'était continuer à créer ce lien et ce liant. Voilà, du coup, on a la chance d'accueillir un chef, Stéphane Lamani, en résidence longue, j'espère très longue. On peut dire que c'est une cuisine urbaine, une cuisine qui à la fois fait la part aux beaux produits, mais qui reste accessible et qui est constamment en transformation. Et c'est un petit peu aussi l'esprit d'ici, je pense. À la fabulerie, on aborde le numérique comme un apport positif parce qu'on le remet à sa place. Pour nous, c'est un facilitateur. Ce n'est pas l'objectif, c'est le moyen. Et ça nous permet de faire passer justement des idées à des projets. Et je pourrais résumer finalement en disant que la fabulerie, c'est une fabrique collective des possibles.
Merci.